on dit quelquefois, avec désolation, et encore pire quelquefois aussi avec commisération, qu'il n'y a plus d'intellectuels chrétiens. Rien n'est plus faux. Et vous le savez bien, vous qui suivez l'Esprit des Lettres, où chaque mois, vous avez 3 intellectuels et spirituels pertinents et passionnants. Et puis vous avez peut-être écouté les conférences de Carême à Notre-Dame de Fabrice Adjage, après Olivier Boulnois et Rémi Brague. Mais bon, je ne parle pas encore de Fabrice Adjage parce que le livre n'est pas sorti. Je voudrais vous citer dans l'actualité 3 gros livres, fruits d'années de travail intellectuel et plein de science et de réflexion. D'abord, Jean-François Colosimo, Aveuglement, religion, guerre et civilisation. Donc Jean-François Colosimo est un philosophe politique, un théologien orthodoxe, il enseigne à Saint-Serge, il est patron des éditions du Cercle. Et dans ce livre, il réfléchit à la situation de nos sociétés, en montrant que les concepts habituels de modernité, de progrès ne fonctionnent pas et que l'histoire est là avec son tragique et sa violence. Et donc il replonge dans les 3 siècles précédents pour essayer de comprendre d'où vient cette confusion et peut-être ce nihilisme contemporain. C'est plein de références, plein de lectures, plein de portraits, avec de la polémique et de l'humour. Voilà, un livre survitaminé, mais formidable pour penser et discuter. Deuxièmement, Xavier Debilly, La théologie au creuset de l'histoire. Marie-Dominique Chenu et son travail avec la Mission de France. Marie-Dominique Chenu est un théologien dominicain bien connu du milieu du siècle précédent. Il a beaucoup travaillé sur saint Thomas et il a aussi beaucoup inspiré les initiatives apostoliques, évangélisatrices. L'originalité de ce travail est de montrer que l'influence ne s'est pas faite dans un seul sens. C'est sa fréquentation aussi, la Mission de France, qui a influencé sa théologie. Donc c'est une belle thèse de théologie faite par un prêtre de la Mission de France aujourd'hui et qui aide bien à réfléchir à la situation de l'Église. Michel Quesnel, troisièmement, la première épître aux Corinthiens. Donc Michel Quesnel est un prêtre de l'Oratoire, spécialiste du Nouveau Testament, professeur à Lyon. Il a été recteur de l'Université catholique de Lyon. Et là, il nous fait un commentaire au sens strict, c'est-à-dire en fait une étude quasi exhaustive de la première lettre aux Corinthiens. 500 pages sur la première aux Corinthiens, vous allez me dire, c'est peut-être pas pour tout le monde. Bah, oui et non, parce qu'en fait, ça serait bien ça soit dans les bibliothèques, qu'on puisse s'y référer quand on a à réfléchir et à commenter cette lettre de Paul dont l'Église se sert très souvent dans sa liturgie. Et voilà, pour aller vite, 4 livres dans des genres très très différents, mais non moins intéressants. Jérôme Fehrenbach, von Galen, un évêque contre Hitler. Une belle figure donc d'un évêque qui s'est opposé au nazisme. Et bon, ça corrige peut-être un peu un certain nombre de jugements que l'on a aujourd'hui sur la question. Madeleine de Jésus, un témoignage vivant pour aujourd'hui, testament spirituel. Madeleine de Jésus a fondé les Petites Sœurs de Jésus, donc dans la spiritualité de Charles de Foucault. Une vie contemplative tout à fait authentique, mais au milieu de la vie, au milieu des pauvres, dans le monde entier. C'est une personnalité exceptionnelle, cette Madeleine de Jésus. Elle est en cours d'ailleurs de béatification. Jean-Pierre Lemaire, Marcher dans la neige, un parcours en poésie. On ne sait pas toujours très bien ce que c'est qu'un poète chrétien, mais en tout cas Jean-Pierre Lemaire est chrétien et c'est un des plus grands poètes d'aujourd'hui, très lu. Et il nous fait ici une méditation spirituelle sur la poésie absolument magnifique. Et pour vous faire sourire, je termine par Bob Garcia, Tintin, le diable et le bon Dieu. Bob Garcia est un spécialiste de la BD, mais en analysant les albums de Tintin, il montre que l'on voit très bien les traces de l'éducation religieuse catholique de Hergé. Et il défend l'idée que les albums de Tintin sont une leçon d'ouverture et de tolérance.